Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le PIX-Fruit ou le nouvel âge de l'agriculture en Afrique, ce système révolutionnaire qui met en jeu l'intelligence artificielle dont l'évaluation des récoltes a été présentée en début de semaine à Dakar au Sénégal. Plus de précisions en cours d'édition. Pour le dossier entrepreneuriat, nous ferons un gros plan sur le secteur de la fripe en Côte d'Ivoire. Il y en a de plusieurs sortes, ces vendeurs qui défient tous les jours les aléas du commerce. Leurs méthodes ne sont pas toujours très appréciées, mais cette activité concentre pourtant un grand nombre de perdants. Vous vous y attendez certainement, notre plateau annonceur recevra aujourd'hui la SPIAC et Architecte Niamey. Et en fin d'édition, nous tenterons de découvrir comme d'habitude le gagnant de notre jeu, Tombola Self-Aid Money. Près de 8 millions de dollars pour aider à la prise en charge scolaire des enfants déplacés de guerre au Cameroun. 36 500 enfants originaires des pays limitrophes en crise et des zones de conflit au Cameroun sont concernés par ce programme mené conjointement avec l'UNICEF. Il s'agira notamment pour les acteurs en charge du projet de procéder à la construction d'infrastructures scolaires et à la mise en place d'un programme d'apprentissage accéléré. En France, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, était hier jeudi 2 mai à l'Université de Lyon 3, Jean Moulin, pour annoncer un plan en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Le but du projet est de sensibiliser les étudiants à la création d'entreprises avec l'appui du gouvernement, qui devra donc les accompagner dans le financement de leur projet, de sorte à créer, selon Frédéric Vidal, des entreprises d'ambition mondiale. Solodou, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est cette nouvelle application conçue par un jeune Guinéen du nom de Ousmane Ba et qui permet à toute personne désireuse d'apprendre le français de se familiariser de façon autonome à la langue de Molière. La dette exorbitante vis-à-vis de la Chine, c'est ce dont il était question ce 27 avril à Pékin lors d'un entretien entre les dirigeants chinois et djiboutiens. Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui rencontrait son homologue chinois à Pékin, était venu plaider pour un réaménagement des conditions de remboursement de la dette djiboutienne, estimée à plus d'1 milliard d'euros, a pu repartir avec des garanties de Xi Jinping, qui a promis l'appuyer auprès de la banque d'investissement chinoise Exim Bank, dont les négociations qui pourraient démarrer dès l'arrivée en Chine d'une mission technique djiboutienne. La question du recouvrement de la dette des États africains continue de préoccuper les institutions de Bretton Woods. Le Fonds monétaire international a invité les pays africains à accélérer la mise en œuvre de réformes fiscales de sorte à éviter de se retrouver dans une nouvelle crise de l'endettement. On met le cap sur la capitale du sucre en Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, nous sommes à Ferkessé-Dougou, où le ministre ivoirien de l'Industrie Souleymane Diarra Souba visitait les installations industrielles de la SUCAF et du Sucre Ivoire. À elles seules, ces deux entreprises fournissent jusqu'à 83% des besoins de consommation de sucre en Côte d'Ivoire, des performances que le ministre espère voir s'améliorer d'ici 2023 pour couvrir la totalité des besoins nationaux. Et le gouvernement ivoirien qui veut jouer la carte de la transparence, ce mardi 30 avril, le budget citoyen a été présenté à Abidjan par le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le concept vise à vulgariser les critères d'élaboration du budget auprès des citoyens en leur permettant d'avoir accès à toutes les informations utiles pour les dépenses publiques. Le groupe banque nigérian Diamond Bank fait désormais partie du giron du groupe NCA. L'information a été portée au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara par le PDG du groupe Jean Kakou Diagou ce mardi 30 avril au cours d'une audience au palais présidentiel à Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, le recensement des entreprises industrielles et établissements a commencé depuis ce jeudi 2 mai. Cette opération supervisée par l'Institut national de la statistique
mobilisera quelques 120 agents avec 40 chefs d'équipe pour un montant de 1,6 milliard de francs CFA. Propulser la rentabilité de l'activité agricole grâce à l'agriculture numérique, le sujet a été abordé au cours du premier rendez-vous de l'agriculture numérique Agrinoma qui se déroulait du 28 au 30 avril dernier à Dakar au Sénégal. Cette rencontre se voulait un cadre de présentation des avantages du Pix Fruits qui permet aux cultivateurs grâce à l'intelligence artificielle de prendre une seule image de sa parcelle à l'aide de son smartphone et de laisser le reste du travail au robot qui se charge de l'estimation exacte de la quantité de produits disponibles. Formidable, n'est-ce pas? On aborde la deuxième partie de ce journal avec le micro-trottoir. Le thème du jour, que savez-vous des prêts accordés par les institutions financières aux États africains en particulier? Les avis recueillis par nos reporters, Christian Ago et Rebecca Trou. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée parce que ça permet d'aider beaucoup d'associations, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises qui sont dans des difficultés pour exercer leur métier. Mais à force de ne pas avoir de fonds pour exercer cela, ça leur empêche d'une part. Mais lorsqu'ils ont ces fonds pour pouvoir réaliser cela, c'est une bonne chose. Ça va permettre à choses comme on appelle à la pauvreté de reculer un peu. Et ça va permettre aux personnes moins nantis d'entreprendre. Quand on donne de l'argent à une institution de ce genre, bon, c'est bon, ça va. Mais il faut que ça aille où ça doit aller. C'est ça, il faut que ça aille où ça doit aller. Si ça ne va pas où ça doit aller, c'est gâté. Je pense que les prêts accordés par l'Institut international sont porteurs de bien-être pour les nouvelles entreprises. Et puis ça permet de mettre en selle les nouvelles entreprises qui se créent et puis d'apporter une valeur ajoutée dans le domaine des startups, des nouvelles startups. Voilà. Je pense que c'est un atout, c'est un apport par rapport au gouvernement, parce que les gouvernements des différents États ne peuvent pas tout faire. Il faut que ces différents institutions internationales apportent aussi de la valeur ajoutée pour pouvoir accompagner les différents États dans ces différents domaines-là. Après avoir suivi ce micro-trottoir, on s'accorde quelques minutes pour comprendre comment ce mécanisme de prêt dédié au développement fonctionne. C'est le doc de cette édition. Les prêts financiers accordés aux États du tiers-monde ou en voie d'émergence par les institutions financières internationales sont des mesures d'accompagnement ayant pour rôle d'injecter des capitaux dans les systèmes économiques vulnérables de sorte à les redresser ou à leur permettre de créer des conditions idoines pour l'exécution de programmes économiques novateurs. À ce titre, les prêts peuvent intervenir dans un premier temps pour couvrir les besoins en financement d'un État incapable de soutenir ses charges sociales. Dans ce cas, le pays concerné est placé sous assistance financière et son régime de dépenses publiques est soumis à une austérité contraignante, ce qui implique que l'État en question ne peut plus utiliser des fonds sollicités sous forme d'emprunt pour investir dans des secteurs viables. Mais il se doit de réduire partiellement ses charges sociales en vue d'une réduction de son déficit public, ce qui peut lui donner droit à un assouplissement des conditions de remboursement ou à une reconversion de sa dette en des projets structurants décidés par les bailleurs de fonds. Une seconde condition de déblocage de ces prêts est lorsqu'un État en voie d'émergence présente une série de projets structurants essentiels à la poursuite des objectifs de développement de son indice de développement humain, IDH, et de ses objectifs de croissance en accord avec les besoins des marchés mondiaux. Dans ce cas, les institutions apprécient l'opportunité et l'impact des investissements souhaités par les États concernés et de façon collégiale déterminent avec eux les contours d'investissement de ces financements. En Afrique, presque tous les États ont été et sont encore endettés par ces prêts. Malgré le passage de la période charnière des programmes
d'ajustement structurel, PAS, du début des années 1990. Cependant, cet endettement, en partie causé par une résurgence des offres de prêts de partenaires stratégiques comme la Chine, dans des projets d'infrastructure notamment, devient de plus en plus intenable pour les économies africaines, déjà fragilisées par une précarité persistante de leur système économique. On ouvre maintenant notre espace annonceur. Je vous le disais dans les titres, deux institutions sont avec nous. La première, c'est la Société de promotion immobilière et d'aménagement et de construction, la SPIAC. Et juste après, c'est le groupe école d'ingénieurs Architectes Niamey avec qui nous échangerons. Alors, nous sommes en compagnie de M. Diabaté Vassoache. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de GFTV. Merci, monsieur. Alors, monsieur Diabaté Vassoache, je rappelle que vous êtes commercial à la SPIAC. Et donc, vous êtes sur le plateau aujourd'hui pour nous entretenir sur les questions de l'immobilier. Alors, dites-nous, situez-nous ou éclaircissez-nous en tant que promoteur immobilier vos différents sites, sur vos différents sites. D'accord, merci bien, monsieur Khalif. D'accord, monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed. D'accord. Je pense bien que SPIAC n'est plus à présenter. Nous ne sommes pas maintenant nouveaux sur le marché. Et dans le cadre du programme présidentiel, nous avons l'un des plus beaux sites que j'allais dire derrière le jardin botanique à Benjerville. Et aujourd'hui même, je ne parle même plus de sites, j'allais dire une nouvelle ville, parce que plus de 120 logements ont été déjà livrés et habités. Et aujourd'hui, nous passons maintenant à la deuxième phase, qui est la construction de d'autres logements. Ça, c'est dans le programme présidentiel. D'accord. Et nous avons également en charge la construction de logements sociaux de Boaké, précisément à Gonfreville, et juste à proximité de l'université Alassane Dramane Ouattara. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne le programme présidentiel. Et ce qui concerne le programme, dans le cadre du partenariat SPIAC-CELPED. Dans le cadre du partenariat CELPED, avec CELPED Finance, nous avons plus de 40 sites que nous allons bientôt mettre en œuvre. Et je tiens à préciser que les 40 sites, je précise que partout où existe une CELPED Finance, notre partenaire financier, nous avons déjà un site. Et aujourd'hui, à Benjerville, aujourd'hui à Songon, j'allais dire, et le site a commencé le décapage, nous sommes sur le décapage, et bientôt, ça sera encore une nouvelle ville. D'accord. Et je profite de l'occasion pour demander à tous souscripteurs de maintenant s'intéresser à ces logements, parce que c'est maintenant qu'il faut faire la souscription. N'attendez pas de voir les maisons pour nous approcher. Et dès maintenant, je profite, je lance cet appel pour vous dire que nous avons commencé. D'accord. Et donc, dans vos propos tout à l'heure, nous avons noté deux types de partenariats, à savoir le partenariat présidentiel et celui du partenariat, du programme de partenariat SPIAC-CELPED. Et donc, dites-nous, quelle est la différence? D'accord, je précise encore que les deux programmes, c'est le programme présidentiel des 60 000 logements et le partenariat SPIAC-CELPED. La différence ici, c'est que dans le programme présidentiel des 60 000 logements, le site d'abord, c'est l'État qui nous donne les sites. Et en plus, en dehors des sites, il faut, pour être acquéreur dans ces logements sociaux, il faut être un Ivoirien. Il faut également être éligible au secteur bancaire classique. Il faut souscrire, pour avoir une maison sociale, il faut souscrire, tu peux que souscrire à une seule maison sociale. Bon. Dans le cadre de notre partenariat avec CELPED Finance, et nos sites sont propres à nous. Que vous soyez travailleur du secteur formel ou informel, vous pouvez aussi également souscrire, avoir obligatoirement un compte dans les livres de notre partenaire financier. Et ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez également la possibilité de souscrire à plusieurs logements. Voilà un peu la différence entre les deux programmes dont nous sommes à cheval. D'accord. Bien noté, M. Diabaté Vassoache. Eh bien, nous sommes à la fin de notre entretien. Mais avant, avez-vous un mot de fin en ce qui concerne votre situation géographique et vos coordonnées si possible? D'accord. Pour ceux qui seraient intéressés. Nous sommes à Cocody Danga, en face de Nestlé, juste dans le prolongement du lycée classique.
En ce qui concerne les contacts, nous sommes au 22 42 36 41 et au 49 75 2 fois 79, au 84 20 33 20, 52 78 2 fois 06. D'accord. Je reprends. Ok. Pour dire, nous sommes au 22 42 36 41, au 49 75 2 fois 79, 84 20 32 20 et au 52 78 2 fois 06. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diabaté Vassouaché. Je vous en prie. Alors, d'accord. Et donc, nous partons pour Hachetec Niamey, où nous attend Monsieur Seydou Bakayoko, qui est le directeur général, le directeur délégué de Hachetec Niamey. Alors, bonsoir, Monsieur Seydou Bakayoko. Bonsoir, 2FTF. Alors, comment vous allez? Ben, nous allons très bien. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'Hachetec Niamey. Oui. Alors, donc, Monsieur Seydou Bakayoko, nous avons aujourd'hui des questions pour vous. Allons-y. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre offre de double diplomation de façon la plus simple possible? Ben, en effet, comme cela se fait dans plusieurs universités et grandes écoles au monde, nous donnons la chance à nos diplômés d'avoir des diplômes d'autres pays en plus de ceux de Niger. En effet, un étudiant inscrit à Hachetec Niamey peut s'inscrire au siège à Abidjan étant donné que nos programmes sont presque identiques dans tous les pays où nous sommes installés. L'étudiant fera une partie de l'année ici à Niamey et une autre partie à Abidjan ou sur l'un de nos campus. Lors du regroupement d'Abidjan, ce sont tous les étudiants de tous nos six campus des 5 pays de la sous-région qui se retrouvent pour terminer leur année. Cela a donc pour avantage, vous imaginez, de promouvoir en eux la multiculturalité. D'accord, Monsieur Seydou Bakayoko. Et donc, pourquoi donc un test d'entrée à Hachetec Niger? À Hachetec au Niger. Cela devrait pouvoir sauter aux yeux parce que Hachetec, pour nous, c'est l'excellence. Et qui parle d'excellence parle de tri, parle de sélectionner. Donc pour nous, un test, c'est d'abord faire une sélection. Et sélectionner, c'est choisir entre des éléments. C'est-à-dire qu'à Hachetec, on n'accepte pas tout le monde. Au demeurant, il faut avoir un profil acceptable. Ainsi, le test permet de détecter les insuffisances de nos futurs étudiants et d'en faire un suivi personnalisé pour améliorer leurs lacunes. D'accord, monsieur. Et donc, pour cet étudiant-là qui serait à la recherche d'excellence, où et comment peut-on vous retrouver? Sinon, peut-il vous retrouver à Niamey? Ben, nous dirons donc à cet étudiant et bien d'autres auditeurs, potentiels auditeurs de Hachetec Niamey, que nous sommes pratiquement très visibles sur la place de Niamey. Ils peuvent se rendre au quartier terminus NB46 à 200 mètres du rond-point Grand Hôtel, dans la direction du nouvel échangeur. Et donc nous contacter sur notre téléphone fixe au 20 73 80 00 ou bien à notre numéro portable 90 49 79 65 ou bien au 89 96 71 16. Mais, nous avons aussi un site web www.groupehachetec.net et notre mail c'est email@hachetec.niamey@gmail.com. Ils peuvent aussi, sur les réseaux sociaux, via notre page Facebook Hachetec Niamey, où nous avons pratiquement 3800 followers. Ils peuvent nous contacter sur le site, sur la page Facebook de Hachetec Niamey. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Seydou Bakayoko. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'Hachetec Niamey et que nous étions en direct depuis Abidjan sur le plateau de 2FTV. Je vous en prie, merci beaucoup. D'accord, bonne soirée à vous. Et donc, c'était tout pour le plateau annonceur. Notre dossier entrepreneuriat, je vous l'annonçais au sommaire, fait un focus sur ces vendeurs de friperies qui jalonnent les abords des marchés de la capitale économique ivoirienne. On les voit qui narguent, qui happent quelquefois, même avec une certaine dose de désinvolture et d'harcèlement. Qui sont-ils? Ce métier est-il vraiment rentable? C'est un reportage signé Christian Ago et Mariam Sidibé.
Comme ici, dans cette rue où se sont installés les commerçants du marché de Cocovico à Cocody-Angré, les vendeurs de friperies ont réussi à faire de leur business l'une des principales activités qui caractérisent l'organisation des marchés à Abidjan. Difficile d'estimer le nombre de personnes qui s'y adonnent, mais le commerce de friperies a fini par attirer beaucoup de monde, tant chez les expatriés que chez les nationaux. À l'image d'Abdoulaye, les journées de ces spécialistes de la dame abidjanaise commencent tôt pour se terminer en fin d'après-midi en fonction de l'affluence de la clientèle ou de la fréquentation des marchés. Nous sommes au marché de Cocovico, nous sommes les vendeurs de Cocovico. Nous débrouillons dans ce genre de choses-là, friperie, on va chercher ça à Djamé pour venir vendre. Souvent on vend, on casse par 1 million, 2 millions, ça reste, mais on va faire comment? C'est nos coins de Djassa, on prend pour se défendre un peu, donc on est obligé de faire. Voilà, souvent on crie pour que tout le monde vienne payer. Donc on a déjà la foule, les femmes là viennent, elles viennent payer. Souvent ils commencent à 6h, 7h, puis à 7h30. Et je suis sur le marché, et puis ils finissent à 18h, 19h. Ils arrangent, ils me mettent dans mon magasin, puis allez, ils m'ont à la maison. Ici nous commençons aux environs de 7h. Donc nous devons être en place aux environs de 6h, comme ça on vient. Il y a la marchandise qui est dans le magasin, là, on fait sortir et puis on verse. Aux environs de 16h, 17h, on ramasse. Et puis on va faire le compte au box, puis vient, donne notre part, et puis bon, nous on va à la maison, un truc comme ça. Si de façon générale, ceux que l'on retrouve sous des hangars de fortune sont moins agressifs dans la vente, le constat est qu'il existe deux écoles de métier dans cette activité qui révèlent en fait deux approches différentes du commerce de la friperie. Les uns s'orientent vers un cadre plus discipliné, les autres voient les choses autrement. Toujours est-il que la friperie rapporte, mais à sa façon. Travail rentable, bon, c'est un travail qui nourrit son homme en fait. Voilà. Donc ici, c'est pas facile, sincèrement dit, c'est pas facile. En attendant que l'État remette de l'ordre dans ce secteur et fondamentalement sur les trottoirs d'Adjamé et autres qui finissent par se transformer en véritables repères de chercheurs, les vendeurs de friperies et surtout ceux qui sont ambulants règnent en maître sur les abords des marchés et autres espaces commerciaux en Côte d'Ivoire. Et bien maintenant, direction notre instant Tombola Selped Money. Bonsoir Madame Ariel Toé. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Bien, ça va. Bienvenue à vous sur le plateau de 2F TV. Et donc, je rappelle que nous sommes à l'instant Tombola Selped Money. Bien évidemment. Et donc, votre présence aujourd'hui, ce soir, est certainement justifiée. Oui, je dirais que nous sommes là pour faire un heureux gagnant, comme d'habitude, comme toujours au JT. Alors, bien avant de lancer le tirage, j'explique les règles du jeu. Allez-y. D'abord, vous êtes, je dirais, un passionné, je dirais pas un passionné du jeu, mais avant tout, téléchargez d'abord l'application Selped Money par le biais de App Store ou de Play Store. Après avoir installé l'application, vous rendez dans une agence Selped ou auprès d'un agent agréé. Vous allez ouvrir votre compte de manière physique. Après avoir ouvert votre compte de manière physique, vous allez alimenter votre compte Selped Money au travers, je dirais, par le biais de nos cartes. Alors, nous avons des cartes de 5 000 francs. Vous pouvez alimenter vos comptes de 5 000 francs. Ou si vous avez encore plus, vous voulez aller au-delà de 5, vous avez les cartes de 10 000 francs. Et si vous voulez aller plus aussi, vous avez des cartes de 25 000 francs. Et si vous êtes encore, je dirais, un bon passionné de pouvoir avoir quelque chose d'aisé dans votre compte, vous pouvez alimenter aussi de 50 000 francs CFA. Mais aussi, nous avons des cartes de 100 000 francs. Mais je vous dirais, la chance importante que vous avez avec Selped Money, c'est que vous avez l'opportunité et la chance de pouvoir transférer de l'argent à tous vos proches parents, ici moins cher, sur n'importe quel réseau. C'est-à-dire, vous pouvez balancer sur Orange, Move, MTN, n'importe quel réseau téléphonique. Et c'est tellement simple et moins cher. Mais je dirais aussi que lorsque vous rechargez vos cartes, surtout ne les jetez pas. Car au verso de la carte, vous avez, je dirais juste en haut, il est écrit « Grattez ici pour découvrir votre numéro qui peut vous faire gagner entre 500 et
et 1 million de francs CFA. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, ne jetez surtout pas votre carte et vous allez faire encore comme pour la première étape. C'est-à-dire, vous allez repartir sur Play Store ou App Store pour télécharger l'application de ZEF TV. Et bien évidemment, vous allez regarder le JT à partir de 19 h. Je rappelle qu'il est en direct. Et c'est seulement à cette édition-là que vous pourrez et vous saurez qui est le regagnant de cette somme partant de 500 francs à 1 million de francs CFA. D'accord. Et j'espère que vous avez compris évidemment tout, bien sûr, un peu le principe du jeu. Et maintenant, nous allons lancer voilà, le tirage. D'accord. Eh bien, nous allons voir qui est le regagnant de ce jour. D'accord. Et je pense bien que nous avons un regagnant qui nous vient de la localité. Qui nous vient de la localité de l'agence Miyagi qui a pour code Tombola A 001159. Je rappelle que le vainqueur de la Tombola du 3, 5e mois 2019, nous vient de la localité de l'agence Miyagi et son code Tombola est le A 001159. Si vous me permettez, je répète après vous. Bien évidemment. La localité du vainqueur, c'est l'agence Miyagi. Le code Tombola, c'est le A 2 x 0 1159. Agence Miyagi, code Tombola A 2 x 0 1159. Eh bien, Madame Marielle Toé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et j'invite aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent et toutes les personnes de pouvoir toujours recharger leur compte Selped Money. On ne sait jamais, vous pouvez être le regagnant de cette somme. Merci beaucoup. Et donc, c'était tout pour l'instant Tombola Selped Money. C'était tout pour le journal de ce vendredi. Merci de vous être informé sur 2ZEF TV. Téléchargez l'appli sur Play Store ou App Store. En attendant, excellente soirée à vous. Au revoir.